l'abbaye du Pesquier, en Ariège, le chant grégorien des sœurs bénédictines s'élève sous les voûtes de leur nouvelle église. Nous vivons dans un très beau cadre, c'est important. Notre architecte nous a réalisé une belle église, noble et sobre. Et cela nous invite à chanter du grégorien de façon avec qualité et profondeur. C'est une mission que nous avons. On dit une mission de louange, de faire remonter toute cette beauté de ce qui nous entoure, de la création vers le Créateur. À la cuisine de l'abbaye, Mère François d'Assise nous a préparé quelques recettes pour les solennités de Carême. Bonjour à tous, bienvenue dans la cuisine de l'abbaye Notre-Dame du Pesquier. Je suis enchantée de partager avec vous ces recettes. Nous voici dans le temps du Carême, je vais vous en proposer 3. Première recette, les tomates sur lit d'aubergine à la micade. Deuxième recette, des coquilles de poisson. Et pour terminer, une croustade aux pommes. Pour faire cette première recette, nous avons besoin d'aubergines, de tomates, d'ail, de pain et de persil. Il faut commencer par couper les aubergines en tranches. Nous sommes dans le temps du Carême, dans ces 40 jours qui précèdent la fête de Pâques. Le but, c'est de reprendre une vie plus intense, plus personnelle, plus profonde et purifiée aussi, avec le Christ. À la cuisine, les menus sont plus sobres. Et le soir, par exemple, nous avons habituellement une soupe et un dessert. J'ai appris à faire des soupes très variées, donc on peut continuer d'utiliser tous les légumes du jardin. Ce sont des plats consistants et réconfortants, mais ça reste sobre et simple. Dans la vie concrète, au jour le jour, les efforts de silence sont redoublés. L'esprit de service, l'entraide, se rendre à l'heure à l'office, quitter son travail à temps, obéir à la cloche. Toutes ces petites choses qu'il faut faire toute l'année et il est bon de se reprendre à un certain moment. Et ce qui est très beau, c'est de le faire ensemble. Il y a un tonus et une vigueur pendant ce temps de Carême qui fait qu'on aime beaucoup ce temps. Mère François d'Assise fait maintenant revenir les aubergines à la poêle dans un généreux bain d'huile d'olive. Une fois bien grillées, elle les verse au fond d'un plat et coupe les tomates en deux avant de les déposer sur le plat. Pendant le temps du Carême dont je viens de vous parler, il y a 3 fêtes. La fête de Saint-Benoît, la solennité de Saint-Joseph, le 19 mars, et l'Annonciation, le 25 mars. Donc il y a tout de même l'occasion de faire quelques plats festifs, qui restent modérés parce qu'on reste en Carême. L'Annonciation, c'est un tournant capital dans l'histoire de l'humanité. C'est le oui de Marie qui change toute l'histoire. C'est la joie qui revient dans le monde, c'est l'espérance qui nous est rendue. Pour moi qui aime l'astronomie, parmi mes petites marottes, je vous dirais que de penser que le créateur de l'univers, à un moment précis du temps, environ 2000 ans, c'est-à-dire assez récemment par rapport aux milliards d'années d'existence de l'univers, a choisi notre planète à 15 millions de kilomètres du Soleil, 380 000 kilomètres de la Lune, sur un point précis du globe, à Bethléem, pour venir prendre humanité et habiter parmi nous. Et ça, c'est extraordinaire. Revenons à notre recette. Les tomates sont disposées. Nous allons maintenant préparer la micade. Mère François d'Assise prépare maintenant la micade. Elle mixe de la mie de pain avec des gousses d'ail en fine poudre, ajoute des herbes de Provence et verse ce mélange sur les tomates en remplissant bien les interstices. Puis elle sale abondamment et hache le persil frais du jardin. La multitude des herbes, des fruits et légumes, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça fait partie du bonheur de la cuisine. Moi vraiment, souvent, je suis dans l'action de grâce. Par exemple, quand je hache mon persil, cette odeur qui se dégage, cette couleur verte, mais tout est beau. Ça fait partie des petites joies de la vie, il y en a beaucoup quand on cuisine. Mère François d'Assise parsème le plat de persil haché, puis l'enfourne à 180 degrés pendant 30 bonnes minutes.
Deuxième recette, la coquille de poisson qui peut agrémenter un repas à midi si vous la servez en entrée ou bien faire un repas simple le soir accompagné d'une salade. Pour faire cette recette très simple, nous avons besoin de quelques feuilles de salade, de macédoine, vous pouvez prendre une macédoine en boîte, de 2 pavés de poisson de votre choix, cuits. Donc là, aujourd'hui, j'ai pris du saumon. On peut aussi faire avec des filets de cabillaud, un poisson blanc. Et puis, il vous faut de quoi faire une mayonnaise pour la garniture de la coquille. Première étape, je garnis les coquilles de feuilles de salade. J'y ajoute 2 bonnes cuillères de macédoine. Je sers une demi-part de pavés, environ 60 grammes par personne. Vous pouvez ou non l'émietter. Moi, j'aime bien le laisser entier. Je les fais cuire dans l'huile d'olive avec un petit peu d'aneth. Il ne reste plus qu'à faire la mayonnaise pour en garnir la coquille. Après avoir fait monter la mayonnaise en versant un filet de vinaigre et ajouté quelques gouttes de sauce Worcester, Mère François d'Assise en garnit une poche à douille et poche la mayonnaise sur le poisson. Enfin, elle termine le plat en saupoudrant un peu d'aneth sur le tout. Troisième recette, la croustade aux pommes, une recette typiquement ariégeoise. Pour faire cette croustade, nous avons besoin de 2 fonds de pâte à tarte feuilletée. Ensuite, nous avons besoin de pommes de saison, du sucre, du calvados pour aujourd'hui. Vous pouvez aussi remplacer par un alcool de fruits de votre choix, du sucre en grains pour parsemer la tarte et un jaune d'œuf pour la dorer. Première étape, il faut préparer les pommes. Là, je choisis 2 belles pommes, il faut environ 500 grammes de pommes. Alors, vous prenez des pommes de saison un petit peu acidulées, c'est le meilleur. Ici, ce sont des belles de Boskop. Je vous parlais tout à l'heure du oui de la Vierge Marie en réponse à l'appel divin. Ça, c'est le mystère de la vie de chacun. Et je vais vous dire un petit peu comment cela m'est arrivé. Tout d'abord, vers l'âge de 7-8 ans, lors d'une leçon de catéchisme à l'école, où la maîtresse lisait l'appel des premiers disciples par Jésus au bord du lac de Capharnaüm, ce jour-là, mystérieusement, lorsqu'elle a lu que Jésus regardait les disciples, je me suis moi-même sentie regardée par le Seigneur. Et à cet instant précis, il est né dans mon cœur un amour préférentiel pour le Christ. Quelque chose de très profond, de très fort. J'ai su que le Christ serait le tout de ma vie. Quelques années plus tard, quand j'ai fait ma promesse de Jeannette, je me souviens qu'à la sortie de la cérémonie, on venait de chanter le chant de promesse « Devant tous, je m'engage devant toi, Seigneur, et je te fais hommage de moi, Seigneur, je veux t'aimer sans cesse ». Et à cet instant, j'avais renouvelé mon don intérieur au Christ. Et j'avais cette conviction intérieure très forte. Après, j'ai grandi. Les années suivantes, dans une scolarité tout à fait normale, avec un amour fou de la vie et aussi une très grande liberté. Parce que savoir ce qu'on veut faire de sa vie, ça donne une aisance extraordinaire. C'est une grâce, c'est une grande grâce de Dieu. Mais au départ, je pensais bien être une sœur active. Parce que j'avais dans l'idée, comme tout le monde, active, contemplative. Je me disais, oh là là, moi il me faut de l'activité, je suis très active. Je ne pourrais jamais être contemplative. Et puis le jour où j'ai réalisé l'importance de la vie liturgique et de cette prière commune au cœur qui rythme les journées, j'ai compris que ça, c'était un appel profond. Je m'en suis ouverte à un moine qui m'a envoyé voir par-ci, par-là. J'ai vu 1 ou 2 abbayes. Et un jour, il m'a dit, je crois que si vous alliez voir l'abbaye d'Auzon dans les Hautes-Pyrénées, vous seriez peut-être bien. J'y suis allée voir. Je n'avais que 17 ans, mais je savais que je n'allais pas tarder à réaliser mon engagement. J'étais fortement décidée. Et en arrivant à Auzon, dès que j'ai fait ma première retraite, je m'y suis sentie comme un poisson dans l'eau. J'ai passé mon bac, je suis revenue faire une retraite, toujours aussi décidée, et pour moi, c'était l'heure. Maintenant, ça fait un peu plus de 40 ans, je suis toujours là, et comme dit saint Benoît,
Qui veut voir des jours heureux? Voilà l'appel de Saint Benoît. Après, il dit qu'on devient disciple et puis on mène la vie évangélique. Mais au départ, quel est l'homme qui veut voir des jours heureux? Voilà l'appel à la vie. Mère François d'Assise mélange maintenant les tranches de pommes avec le sucre, ajoute le calvados et après avoir mélangé, verse le tout sur le premier rond de pâte. Elle répartit les pommes en laissant 1 cm de marge tout autour. Puis elle recouvre le tout avec le deuxième rond de pâte qu'elle a bien gardé au frais. Elle appuie sur les bords qu'elle a mouillés pour les souder et fait des petites stries au couteau sur toute la bordure. Après avoir doré la tarte avec du jaune d'œuf battu, elle la saupoudre de gros grains de sucre et l'enfourne à four très chaud, 190 degrés, pour 35 minutes environ. Notre menu de temps de carême est terminé, avec quelques plats festifs pour les fêtes et solennités. Vous avez les tomates à la micade sur le lit d'aubergine, les coquilles de poisson et la croustade aux pommes. Je vous souhaite une très joyeuse fête de l'Annonciation et une bonne fin de temps de carême en montée vers Pâques, dans la joie spirituelle, comme dit Saint Benoît. Commençons par les tomates sur lit d'aubergine à la micade qui nécessitent 1 kg d'aubergine coupée en rondelles, 6 à 8 tomates, 80 g de mie de pain, 4 gousses d'ail et du persil haché. Faire sauter les aubergines dans un généreux bain d'huile d'olive. Garnir un plat à gratin avec ces aubergines. Recouvrir de tomates coupées en deux. Mixer ensemble la mie de pain, l'ail, quelques herbes de Provence et saupoudrer sur les tomates. Bien salé et parsemé de persil haché. Cuire 30 minutes à four chaud, 180 degrés, et ajouter du persil frais avant de servir. Passons aux coquilles de poisson, pour lesquelles il vous faudra 6 coquilles Saint-Jacques vides ou 6 ramequins, une boîte de macédoine, 6 belles feuilles de salade, 3 filets de poisson cuit, saumon, cabillaud ou autre, 200 g de mayonnaise et un peu d'aneth. Garnir les coquilles Saint-Jacques avec une feuille de salade. Ajoutez 2 cuillères à soupe de macédoine, posez un demi-filet de poisson, pochez la mayonnaise sur le dessus et saupoudrez un peu d'aneth. Terminons avec la croustade aux pommes qui nécessite 500 g de pommes émincées, 150 g de sucre, 4 cuillères à soupe de calvados ou autre alcool de fruits, 2 pâtes feuilletées, un jaune d'œuf, une grosse poignée de sucre perlé. Étalez un fond de pâte dans un plat à tarte. Mélangez les pommes, le sucre en poudre et l'alcool. Étalez ce mélange sur la pâte en laissant 1 cm tout autour. Appliquez le deuxième fond de tarte par-dessus et soudez les bords après les avoir mouillés. Avec un couteau, chiquetez tout le tour. Dorez au jaune d'œuf et parsemez les grains de sucre perlé. Cuire environ 30 minutes à four très chaud, 190 degrés. Votre menu est prêt, bon appétit!